Il est 13 h sur RTI 1 dans l'actualité de ce 14 juillet. Le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI, à 9 ans, mardi, la première dame Dominique Ouattara a dressé le bilan plus que réluisant du fonds. Le mécanisme d'octroi de microcrédit a contribué à sortir des milliers de femmes de la précarité financière. Le capital du fonds a été augmenté de 5 milliards de francs CFA. À l'Assemblée nationale, le projet de loi sur la monnaie unique ECO a été adopté par la Commission des affaires extérieures du Parlement. Une adoption qui autorise le président de la République à ratifier l'accord de coopération entre le gouvernement de l'UEMOA pour la mise en œuvre de la monnaie unique de la sous-région ouest-africaine. Immigration clandestine, plus de 1000 personnes sont mortes en mer en tentant de rejoindre l'Europe au cours du premier semestre 2021. L'Organisation internationale des migrations parle d'une situation préoccupante. Elle appelle les États à prendre des mesures urgentes. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. Bonjour à tous. Le FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, a soufflé mardi sa 9e bougie. Près de 10 ans après son lancement, il a nettement contribué à l'autonomisation des femmes de Côte d'Ivoire grâce à son mécanisme de microcrédit. À ce jour, 260 000 femmes en ont bénéficié pour un taux de remboursement estimé à 98%. En marge de son 9e anniversaire, le capital du fonds a connu une augmentation de 5 milliards. Il passe ainsi de 20 à 25 milliards de francs CFA. Mahama Traoré. Obtenir un prêt à taux réduit, sans aval ni caution, afin de lancer une activité génératrice de revenus. Voici l'opportunité que la première dame Dominique Ouattara offre à ses sœurs depuis 2012 à travers le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. En 2019-2020, j'ai pris 500 000 francs et j'ai pris mon épargne également pour compléter aux 500 000. Et je me suis acheté des chaises, des bâches, des tréteaux que je mets en location. Grâce à vous, aujourd'hui, des jeunes filles comme moi peuvent être entrepreneurs, des mamans peuvent être indépendantes, subvenir à leurs besoins, scolariser leurs enfants sans aide extérieure. Et ça, c'est une grâce. Ce type de témoignage, il se chiffre en centaines de milliers aujourd'hui, tant le déploiement du FAFSI connaît un succès 9 ans après son lancement. Quels sont les chiffres qu'il faut retenir en ce qui concerne le FAFSI? Aujourd'hui, c'est un capital donc de 20 milliards de francs CFA. Nous avons un retour sur investissement de 29 milliards 770 millions, soit plus de 49 milliards prêtés aux femmes. Nous avons un taux d'intérêt de 10,5% l'an. Nous avons 261 450 femmes bénéficiaires du FAFSI, 148 agences de microfinance partenaires et un taux de remboursement national de plus de 98%. Le souhait de voir le FAFSI s'étendre à plus de femmes bénéficiaires a été traduit par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Oui, Madame la Première Dame, nous souhaitons, les femmes de Côte d'Ivoire, un FAFSI plus grand, avec des capacités financières encore plus élevées. Tel est l'appel que nous faisons de tout notre vœu en ce jour de 9e anniversaire. Cet appel aura un écho favorable. J'ai le grand plaisir de vous annoncer que le président de la République a décidé que le capital du FAFSI soit augmenté de 5 milliards de 5 milliards à compter de ce jour. Le capital du FAFSI s'élèvera donc à 25 milliards, ce qui permettra à encore plus de nos sœurs d'adhérer au FAFSI. La première dame Dominique Ouattara annonce aussi de bonnes perspectives pour les adhérentes du FAFSI. Après 9 années de succès et fort de la confiance sans cesse renouvelée du président de la République, le fonds a atteint un capital de 20 milliards de francs CFA. Il permet à 260 000 femmes entreprenantes et dynamiques d'être financièrement autonomes et de subvenir à leurs charges familiales. Cela constitue pour moi une immense fierté. Nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous avons en projet, avec l'accompagnement du gouvernement, la construction de marchés dans plusieurs localités. Le FAFSI ambitionne une collaboration avec d'autres structures
dont la CNPS, toute chose qui permettra à nos sœurs d'être couvertes en cas de maladie, d'accident, de maternité et de vieillesse. Le FAFSI est aussi reconnaissant envers celles qui contribuent à sa réussite. 16 de ces vaillantes femmes issues de toutes les régions du pays ont ainsi été distinguées par la Première Dame lors de ce 9e anniversaire. Et je vous propose d'écouter à présent quelques réactions de participants à la cérémonie du 9e anniversaire du FAFSI, des réactions recueillies par Mahama Traoré. On augmente le capital, c'est bien, avec 5 milliards de plus. Comme ça, plus de femmes auront accès aux prêts. En tant que présidente des commerçants à Yopougon, vraiment, je ne sais quoi dire. C'est pour lui dire seulement que merci. On a donné encore plus de 5 milliards encore. En tout cas, on va agrandir encore nos projets. Il ne suffit pas de prendre un prêt, il faut le rembourser. Prends le prêt, tu le rembourses et dans quelques années, tu seras une grande dame. Venez au FAFSI. C'est une bonne cause pour nous les femmes. C'est pour émerger et avoir l'autonomie. L'autonomie de la femme est très importante. Désormais, il existe un régime de protection sociale pour les travailleurs indépendants et pour le secteur informel. Alors, le FAFSI, qui a permis à 260 000 femmes aujourd'hui d'avoir un emploi et un revenu, peuvent donc cotiser pour adhérer à ce régime. Ça a commencé concernant d'autres couches. Et là, nous venons aujourd'hui pour prendre contact avec les femmes du FAFSI parce que nous allons commencer leur enrôlement. Et on se rend maintenant à la primature où le Premier ministre Patrick Hachi a accordé ce mercredi en début de journée une audience à de hauts dirigeants du groupe de la Banque mondiale. Une audience suivie d'une série de signatures d'accords de financement de projets. Le reportage d'Alexis Ouedraogo. En marge de la réunion de haut niveau IDA 20 demain jeudi à Abidjan, la Banque mondiale et le gouvernement ivoirien ont signé ce mercredi à la primature un accord de financement de plus de 110 milliards de francs CFA pour le développement des chaînes de valeur dans le pays et ainsi accompagner la grande transformation économique et sociale amorcée. Le gouvernement a obtenu un prêt de 200 millions de dollars américains auprès de la Banque mondiale pour le financement de projets des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique. Ce projet soutiendra le thème spécial de l'IDA 19, emploi et transformation économique, notamment en augmentant la productivité par la diversification, en attirant les investisseurs privés nationaux comme internationaux, en stimulant l'intégration internationale à travers des chaînes de valeur compétitives, en facilitant le commerce et en favorisant également la mise à niveau technologique ainsi qu'un meilleur accès des entreprises ivoiriennes au financement. D'ailleurs, l'implication de la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire dans le projet vise également à assurer le financement à long terme, je dirais, de ce processus et de l'économie d'une façon générale. Pour le directeur des opérations de la Banque mondiale, cet appui devrait soutenir la relance suite à la crise engendrée par la Covid-19 et aider les États à poursuivre leur transformation. Nous voulons accompagner activement la Côte d'Ivoire dans la mise en vigueur de cette vision 2030. Il y a beaucoup de choses à faire, mais je crois qu'aussi la communauté internationale peut ajouter son appui et certainement la Banque mondiale est prête de faire le plus possible de vous aider dans la transformation de Côte d'Ivoire. L'IDA, Association internationale de développement, est une institution de la Banque mondiale qui aide les pays à revenus faibles pour réduire la pauvreté en accordant des prêts et des dons destinés à des programmes qui peuvent stimuler la croissance économique, réduire les inégalités et améliorer la vie des plus démunis. La réunion de haut niveau qui se tiendra jeudi réunira plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains à Abidjan. Et la Côte d'Ivoire va ratifier l'accord de coopération entre le gouvernement des États membres de l'UEMOA et le gouvernement de la République française. L'accord porte sur la mise en œuvre de la monnaie unique de la région ouest africaine, l'ECO. Mardi, à l'Assemblée nationale, les députés de la Commission des affaires extérieures ont adopté le texte. Le témoignage de Dangui Dangui. Questions, commentaires. Opposition ou expression de doute de certains députés de la Commission des affaires extérieures de l'Assemblée nationale.
Le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord de coopération entre les gouvernements des États membres de l'Union monétaire ouest-africaine et le gouvernement de la République française dans le cadre de la mise en œuvre de la monnaie unique dans la région ouest-africaine ECO a suscité beaucoup d'intérêt chez les députés et a appelé des explications, des éclaircissements des commissaires du gouvernement, avant d'être finalement adopté avec 29 voix pour, 1 voix contre et 11 voix abstention. Nous nous sommes abstenus. Nous sommes abstenus parce que nous considérons que ça ne correspond pas à la vision de la CEDEAO initiale. L'écho suscite des passions. Et lorsque la compréhension n'est pas encore partagée, chacun veut creuser un peu dedans. Vous avez vu également que vers la fin, on avait partagé l'esprit du projet. Nous avons autorisé le président parce que c'est une décision africaine de la CEDEAO. Ce sont les Africains, les présidents africains qui ont soutenu le texte. Donc pour cela, nous avons soutenu le ECO. Juste après, 2 autres projets de loi ont été adoptés avec moins de difficultés. Il s'agit du projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur et celui autorisant le président de la République à ratifier l'accord de Georgetown révisé en 2019. On reste au Parlement où les élus de la nation ont au cours d'une plénière planché sur 4 projets de loi hier mardi. Il s'agit de 3 projets de loi de ratification de traités et de conventions et de projets de loi portant fixation des peines applicables aux infractions en matière de circulation. Une adoption à l'unanimité sous l'œil avisé du président. Amadou Soumaoro, on fait le point avec Moussa Konaté. 205 députés sur 254 présents à cette plénière. À l'ordre du jour, la délibération sur 4 projets de loi. La séance est présidée par Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale. Projet de loi portant fixation des peines applicables en matière de police de la circulation. Projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le traité de l'Union monétaire ouest-africaine, le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la convention numéro 102 de l'Organisation internationale du travail concernant la norme minimale de la sécurité sociale. 4e projet, le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'interdiction des armes nucléaires. 3 projets de loi de ratification de traités et de conventions et un projet de loi fixant l'annulation du permis de conduire en cas d'accident. Tous ces textes sont adoptés par les députés. On enregistre beaucoup d'accidents dus aux incivismes de certains chauffeurs. Aujourd'hui, avec la modification de l'article 8 nouveau, nous donnons plein pouvoir aux magistrats d'analyser, d'apprécier avec son intime conviction à l'effet de retirer le permis de conduire à celui qui va se comporter très mal vis-à-vis de la loi. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est soucieuse de la préservation de la paix et surtout de la stabilité du monde entier, à donner droit à cette ratification de projet de loi portant interdiction des armes nucléaires. Et il est bon que la couverture des travailleurs soit bien assurée. Sur ce plan, nous avons été édifiés de ce que sur les 9 critères minimums qu'il faut, la Côte d'Ivoire en remplissait déjà 6. Nous en sommes très satisfaits et nous sommes heureux de cette ratification. Après leur adoption à l'hémicycle, les 4 projets de loi seront soumis à examen au Sénat les jours à venir.
Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a pris part le 12 juillet dernier à une visioconférence avec le Sénat français. Une rencontre au cours de laquelle Kobena Kwasi Adjoumani a présenté les performances de l'agriculture ivoirienne ainsi que les potentialités de l'industrie agroalimentaire. Il a fourni aux sénateurs toutes les informations sur les différentes filières ainsi que les challenges et défis du secteur agricole ivoirien. On en parle avec Jean-Luc Gbangbo. Dans ce colloque consacré à la Côte d'Ivoire par le Sénat français et Business France, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, s'est penché sur l'un des principaux défis à relever par l'agriculture ivoirienne, à savoir la disponibilité des semences. Vous voyez que la plupart des exploitants agricoles sont obligés de recourir aux semences importées et avec les problèmes de transport et de conservation loin des zones de production, il arrive souvent que ces semences subissent des aléas liés à ces problèmes, ce qui a pour conséquence l'amoindrissement, bien sûr, de leur taux de germination lorsqu'elles arrivent au niveau des producteurs. L'autre tendon d'Achille de ce secteur, c'est la transformation qui nécessite, selon le ministre d'État, le soutien d'investisseurs privés étrangers. Nous voulons que des investisseurs privés viennent en Côte d'Ivoire avec les faveurs qui leur sont accordées. Je suis convaincu que cela va marcher. La France a toujours pour nous été un partenaire stratégique sûr. Tout en réitérant l'intérêt pour le savoir-faire français, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a invité les investisseurs à s'intéresser aux opportunités de transformation dans les filières cacao, anacarde, mangue et riz, ainsi que dans la fabrication d'aliments de bétail qui sont beaucoup plus évidentes. 3 jours durant, les acteurs du ministère des Ressources animales et halieutiques et les partenaires au développement réunis à Abidjan ont mené des réflexions sur le document de politique nationale 2021-2025. La rencontre avait pour objectif de finaliser ce document qui entend pallier au déficit de produits animaux et halieutiques que connaît notre pays. L'atelier a également permis de faire des recommandations. On retrouve encore une fois le compte-rendu de Jean-Luc Gbangbo. Faire de la Côte d'Ivoire un pays autosuffisant en produits animaux et halieutiques. C'est sur cette vision que le ministère des Ressources animales et halieutiques ouvre cette rencontre de finalisation de la politique nationale des ressources animales et halieutiques 2021-2025. Le ministre nous a instruit, tous les techniciens de notre secteur, de lui faire des propositions très rapides pour que dans 2 ans, nous soyons au moins à 50% de notre approvisionnement. Et c'est cette politique, ce sont ces plans-là que nous sommes en train d'étudier en matière d'aquaculture, en matière de pêche, en matière d'élevage. Disposant des atouts naturels dans les pâturages et plans d'eau, la Côte d'Ivoire entend limiter ses importations massives en produits animaux et halieutiques. Au terme de 72 heures de débat et d'échanges, les acteurs des ressources animales et halieutiques ont adopté la politique nationale 2021-2025 contenue en 5 stratégies. Nous avons une stratégie de gestion de la pêche. À côté de la pêche, nous avons une stratégie de développement de l'aquaculture. Là, par contre, nous avons besoin de mettre en valeur le potentiel de la Côte d'Ivoire. Comme nous savons tous, la Côte d'Ivoire bénéficie d'un grand réseau hydrographique. Il y a aussi une stratégie portant sur la production animale, notamment l'élevage. C'est-à-dire tout ce qui est élevage, bovin, ovin, la filière en développement. Il faut vraiment porter ces filières-là à un niveau très développé. Il y a une stratégie qui doit adresser tout ce qui est santé animale, le bien-être animal et l'épidémiosurveillance. La mise en œuvre de cette nouvelle politique nationale des ressources animales et halieutiques devrait répondre à l'atteinte des objectifs fixés par le gouvernement. Représentant le ministre de tutelle, le directeur de cabinet a exhorté les acteurs et partenaires techniques et financiers à s'impliquer en vue de faire de l'autosuffisance alimentaire en produits animaux et halieutiques une réalité. Et c'est officiel, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire va célébrer l'Aïd el-Kébir le 20 juillet prochain. L'annonce a été faite mardi par le COSIM, le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Une déclaration recueillie par Demadongui, connue par Gassoro. Le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, et l'AMSI CODIS,
informe la communauté musulmane que la station d'Arafat à la Mecque aura lieu, Inch'Allah, le lundi 19 juillet 2021. Par conséquent, la fête de la Tabaski aura lieu en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, le mardi 20 juillet 2021. Les imams souhaitent bonne fête de Tabaski à toutes et à tous. Ye kibaro ye kabwanya limami tomba fla yoro Côte d'Ivoire Kozim ani Amsi Kodis. Koka silama be la jeni lalonia kafo Arafa. Bena ben teneloma je kalo teletan ani konondo 2021 ko ladu. Nala sonama Seriba. Obena ben taratama je kalo tele munga 2021. Limamu be Allah subhanahu wa ta'ala dalla ka seli heresha ala mokela. Et on ouvre à présent le dossier de la rédaction de RTI 1. La crise sanitaire, sinon l'insécurité pérille sur l'importation du bétail en Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso s'est positionné ces dernières années comme le principal fournisseur de la Côte d'Ivoire en bétail. Seulement, voilà, le pays des hommes intègres est frappé de plein fouet par la crise djihadiste, un phénomène qui éclabousse les régions principales pourvoyeuses de bétail pour ses voisins. Un problème d'insécurité qui réduit les activités des éleveurs du pays. En plus de la pandémie de la Covid-19 avec laquelle le pays doit désormais composer, et enfin les nombreuses tracasseries auxquelles font face les importateurs de bétail sur leur route burkinabé et ivoirienne, des dangers et des moindres qui menacent la fête de la Tabaski, l'approvisionnement du marché ivoirien de bétail du Burkina Faso à la Côte d'Ivoire. Je vous propose de suivre le dossier EcoPlus, un dossier réalisé par Jean-Luc Mangbo et Traoré Zakaria. Ouagadougou, marché de bétail de Tanguin. Il est 16h ce mardi et Amadé Ouedraogo n'a toujours pas bouclé son premier chargement de la semaine. Nous, seulement là, on ne peut pas envoyer, ça va se chauffer. Votre chargement aller à Biga. Mais à l'air ici, il n'y en a pas là. On va faire comment? Amadé est ce qu'on appelle dans le jargon de la filière bétail un chargeur. Il affrète les camions de moutons et de bœufs qui approvisionnent les différents marchés de bétail. C'est des moutons, en tout cas, qui sera chargé en destination des bisons. Bon, ça ne pourra pas partir aujourd'hui parce que le nombre n'est pas encore suffisant. Parce que pour avoir un chargement, il faut au moins sur 250 têtes. Alors que ce qu'on a sous les mains encore, ça ne dépasse pas 150. Et les nouvelles que lui rapporte son fournisseur sont loin d'être rassurantes. On part souvent à Gorom, Oursi, Marqué, Seba. Quand vous venez ici, là, il n'y a pas de bétail. Parce que nous, on ne peut pas aller là-bas encore. Pourquoi? Parce que là-bas, à faire des djihadistes, ce n'est pas facile à aller actuellement. Le marché de Tanguin est l'un des principaux pourvoyeurs de bétail de la Côte d'Ivoire depuis le Burkina Faso. Ce pays fournit à la Côte d'Ivoire plus de 80% de ses petits ruminants, soit 250 000 têtes. Mais depuis quelques semaines, c'est le désert. Au départ de ce marché-là, nous, on pouvait avoir 7 camions par jour. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Depuis le matin à l'air, c'est des camions qui sont partis. À l'air, actuellement, on ne peut pas payer moutons. On parle de moutons de 120 000. Si tu as des 50 000, lesquels tu ne peux pas avoir bon mouton. Voici des moutons petits qui restent là, 70 000, 75 000. Mais avant là, ça ne dépasse pas à 40 000, à 35 000. Tanguin est l'une des principales victimes de la situation sécuritaire précaire au pays des hommes intègres. Une insécurité qui affecte principalement les grandes zones pourvoyeuses du bétail. Kaya, à 130 km de la capitale Ouagadougou, reste pour l'instant épargnée par les attaques djihadistes. Une sorte de zone tampon. La ville tient chaque 3 jours son marché de bétail. Un véritable défi quand on sait qu'à seulement 15 km d'ici, la sécurité n'est plus garantie. Par le goudron de la voie de Fisela, Dori, Gorom là. Si vous écartez ailleurs comme ça, là, en tout cas, il y a trop de risques. Une insécurité que des éleveurs ont bravée pour venir vendre leurs bêtes. C'est le cas de Rasman qui est venu de Barsalogo. Ça fait peur, mais comme c'est notre but de travail, on ne sait pas comment faire. Il y a les chauffeurs qui acceptent d'aller, mais il faut chacun garde son calme, quoi. C'est les zones dangereuses, sérieux, franchement dit. Donc, même quand au marché ici même, c'est entre nous, sinon on n'a pas la paix du cœur, quoi. Si pour ces villageois, le bétail est la seule source de revenus, pour les fêtières du secteur, le maintien de ces espaces demeure le seul espoir pour assurer l'approvisionnement des marchés
notamment en cette période de Tabaski. Nous, on ne craint pas qu'il n'y ait pas suffisamment d'animaux. Peut-être c'est l'absorption du marché là-bas. Déjà, les gens ont commencé à sortir les animaux. Plus la fête va approcher, plus on aura d'animaux. Un discours volontairement optimiste pour ne pas céder au découragement. Les terroristes ont volé beaucoup d'animaux, mais malgré ça, les gens ont continué à pratiquer l'élevage. Ceux qui sont dans des zones où c'est possible l'ont intensifié. La crise djihadiste reste la plus grande menace à l'approvisionnement du marché, mais pas la seule. Les exportateurs de bétail dénoncent ici les nombreuses tracasseries routières. À Pouitenga, dans le centre-est du Burkina Faso, nous tombons sur une réunion de bouviers, revendeurs et exportateurs de bétail de la ville. Une réunion qui se transforme très vite à la vue de notre équipe de reportage en foire aux doléances pour les autorités ivoiriennes. Au niveau des frontières, dès que nos enfants partent pour exporter les animaux sur la Côte d'Ivoire, on a beaucoup de tracasseries au niveau de la frontière. Même pendant qu'ils reviennent pour le retour, on les demande des papiers qu'ils n'ont pas, donc jusqu'à les faire payer des frais. Donc franchement, nous, on aimerait par cette occasion que vous nous donnez un coup de main. Ces mêmes doléances sont ainsi régulièrement portées aux autorités burkinabées. Nous travaillons avec les acteurs de la filière bétail-viande de sorte à ce qu'il y ait moins de tracasseries possibles pour permettre en tout cas de faire les échanges avec les pays de la sous-région. Mais nous sommes dans un espace communautaire, il y a des règles qui sont établies, mais malheureusement on constate que malgré les facilitations qu'on a, malgré les textes, il y a toujours des difficultés. Des difficultés qui se sont accentuées avec la pandémie à coronavirus et la fermeture des frontières. Aujourd'hui, jusqu'à présent, on sait que les frontières ne sont pas ouvertes. Donc les cars ne circulent pas, les trains ne circulent pas. Et les gens qui viennent avec des camions de bétail, accompagnant leurs animaux, s'ils sont finis de vendre, pour retourner là, c'est compliqué. Il ne reste plus que quelques jours aux acteurs pour lever toutes ces entraves à l'approvisionnement du marché, avant notamment la fête de Tabaski. En attendant ce moment que tous espèrent faste, comme les précédentes, à l'abattoir de Port-Boué, on fait le point des stocks. On avait 1500 de plus que l'année dernière. L'approvisionnement aujourd'hui est compensé par ces animaux que nous appelons animaux de frontière. Donc quand on n'arrive plus à avoir ces animaux qui viennent du Mali, du Burkina, du Niger, on compense aussi avec l'arrivée de ces animaux-d'embouche-là qui ont un prix quand même un peu plus supérieur que les animaux qui nous arrivent de l'Interland. Tout est mis en œuvre pour atténuer les effets de ces différentes entraves sur l'approvisionnement du marché. Il faudra tout de même s'attendre à payer un peu plus cher ces bêtes qui viendront peupler les parcs à bétail à la veille de la Tabaski. Une sorte de rançon de la crise que traverse actuellement la filière bétail. Un dossier de Jean-Luc Gbangbo à retrouver sur toutes nos plateformes de RTI 1. On fait maintenant le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré mardi 13 juillet 44 nouveaux cas de Covid-19 sur 2228 échantillons prélevés, soit 2% de cas positifs, 36 guéris et 0 décès. À la date du 13 juillet, la Côte d'Ivoire compte donc 48 903 cas confirmés, dont 48 278 personnes guéries, 319 décès et 316 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 737 784. Le 12 juillet, 3872 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 861 278 doses administrées. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire.
L'édition 2021 des Journées nationales des métiers se tient à Yamoussoukro. Les échanges portent sur le renforcement des capacités des acteurs des finances et de la comptabilité. Ceux de la logistique et des achats sont aussi concernés. Une plateforme dynamique, une école de formation continue au contact des pairs pour l'essor de l'entreprise. L'initiative du groupe Marcel Zadikessi bénéficie du soutien de la radiodiffusion télévision ivoirienne. On parle maintenant de sport, notamment de boxe. Le détenteur de la ceinture intercontinentale de boxe, IBA, fait des heureux. Le boxeur ivoirien Youssouf Doumbia a offert plusieurs dons d'équipements de boxe au club de Côte d'Ivoire. La cérémonie s'est déroulée à la mairie d'Abobo. Moyavi Diabaté avec le commentaire d'Aude Alegbe. C'est un lot de matériel sportif composé de gants, de sous-gants, de casques, protège-dents, le punching ball, sac de frappe, barre de traction qui vient d'être remis par le boxeur Youssouf Doumbia et son staff au club de boxe ivoirien. C'est un projet qui nous tenait à cœur parce que, comme je dis tous les jours, c'est une jeunesse à aider. Il faut les faire rêver. Aujourd'hui, Youssouf, qui est la cheville ouvrière de ce projet-là, il faut lui dire encore merci parce qu'il a gagné. Il faut qu'il gagne encore toujours pour que ces jeunes de Côte d'Ivoire, dans leur ensemble, on les fasse rêver. Comme je dis tous les jours, au travers de la boxe, Youssouf Doumbia, c'est un projet qu'on va appeler zéro bandit, zéro microbe dans les rues de Côte d'Ivoire. D'un coût d'environ 15 millions de francs CFA, ces équipements viennent ainsi soulager les différents maîtres de salle dans leur travail au quotidien. Ce don leur permettra de renforcer leur capacité à former de futurs champions de cette discipline. Ça fait plaisir à tout le monde de recevoir les équipements. Vraiment, on est très ravis, on est très contents. Bon, ce qui reste maintenant, c'est de souhaiter bonne chance à Youssouf. Dans son allocution, Assemien Kwaku, directeur des affaires administratives et communales, a salué ce geste grandeur nature avec enthousiasme. Il a incité les différents récipiendaires à en faire bon usage. Plusieurs personnalités du sport et de la culture, dont Abdoulaye Traoré, ont apporté leur soutien aux champions de boxe lors de cette cérémonie de don. Avant son prochain combat prévu le mois prochain à Abidjan, Youssouf Doumbia, champion intercontinental de boxe IBA, et son staff ont voulu à travers ce geste rendre un hommage à l'ancien maire d'Abobo, Ahmed Bakayoko, décédé le 10 mars 2021. Et dans l'actualité hors de chez nous, selon les statistiques publiées par l'OIM, dans un nouveau rapport, au moins 1146 personnes sont mortes en mer en tentant de rejoindre l'Europe au cours du premier semestre 2021. En 2020, 513 personnes avaient péri au cours de la même période, 674 en 2019. L'Organisation internationale des migrations parle d'une situation préoccupante. Elle appelle les États à prendre des mesures urgentes. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'information continue sur les www.rti.ci. On se retrouve demain à 13h.